Il y a des noms qu'on ne voyait pas venir, des trajectoires qui ne suivent aucun plan logique, et puis d'un coup ça explose. Esteban Le Paul, aujourd'hui il est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, mais son histoire, elle n'a rien d'un conte de fées classique. Pas de centre de formation ultra médiatisé, pas de hype précoce, pas de statut de crack à 17 ans. Son parcours est fait de détours, de divisions inférieures, de doutes. Il a connu les divisions nationales, les terrains moins glamour, les saisons où on joue plus pour survivre que pour briller. Et pourtant il n'a jamais lâché. Travail, progression, patience. Ce qui impressionne chez lui aujourd'hui, ce n'est pas seulement le nombre de buts, c'est la variété. Jeu de tête, finition pied droit, pied gauche, appel tranchant dans la profondeur, calme devant le but. Il n'est pas juste en réussite, il sent les coups, il anticipe, il vit pour le but. Et en Ligue 1, dans un championnat souvent fermé, être aussi régulier ça compte énormément. Ce n'est pas le profil le plus spectaculaire médiatiquement, mais c'est peut-être l'un des plus efficaces. Il joue simple, il joue juste et il ne surjoue pas. Et surtout il marque. Alors forcément, la question commence à arriver. Équipe de France ? Est-ce qu'un attaquant aussi régulier en Ligue 1, avec ce mental et cette progression constante, ne mérite pas au moins qu'on réfléchisse à son nom ? Ou est-ce qu'il est encore trop tôt ? Parce que la concurrence est énorme, parce que le niveau international, c'est un autre monde, parce qu'une bonne saison ne suffit pas toujours, mais une chose est sûre, Esteban Le Paul n'est plus une surprise, c'est un buteur qui s'est construit dans l'ombre et qui est en train d'imposer sa lumière. La vraie question maintenant c'est simple, s'il continue comme ça, peut-on vraiment l'ignorer longtemps ?